Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. Dans cette vidéo, nous allons surtout parler aujourd'hui du Sénégal. Comment le Sénégal doit faire pour attirer certains investisseurs, surtout au niveau de l'Asie, et aussi s'inspirer du modèle de Dubaï. Comme vous le savez, le Sénégal a déjà récemment, en tout cas, créé ce qu'on appelle les zones économiques et spéciales, c'est-à-dire faire le tout possible pour attirer des investisseurs privés étrangers qui vont venir s'implanter dans cette zone et probablement à partir de cette plateforme du Sénégal pouvoir réexporter leurs produits en Afrique ou bien ailleurs dans le monde. Par exemple, qu'une société chinoise, par exemple, qui fait de l'automobile ou bien qui fait certains produits pour venir au Sénégal, fabriquer des choses et puis les exporter vers les États-Unis ou bien vers l'Europe. Parce que là, la distance est plus réduite. Moi, je vais aujourd'hui vous parler aussi ce genre de modèle, les zones économiques et spéciales. Je pense il y a deux choses que le Sénégal peut faire et que le Sénégal, s'il le fait, il peut aussi devenir un hub. Un hub. Parce que j'ai vu, c'est en arrivant ici au Japon que j'ai compris pourquoi Dubaï a réussi quand même à être le centre du monde en matière d'affaires. Pourquoi tout le monde va à Dubaï pour acheter des produits et que Dubaï ne fabrique pas. C'est parce que Dubaï a quand même organisé des zones économiques spéciales sur ce qu'on appelle le Jebel Ali Trade Zone, où il y a une zone dédiée où on ne paye pas des taxes et autres. Tu peux venir en tant qu'investisseur, tu déposes tes bagages là-bas sous douane, et après, si quelqu'un vient, il l'achète et puis il l'envoie chez lui. Je pense que ici, quand je suis venu au Japon, j'ai eu quand même à faire certaines recherches et c'est en faisant des recherches dans le secteur économique que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Pakistanais et beaucoup d'Indiens, des gens venus de l'Inde et du Pakistan en général, les gens, les Asiatiques, qu'il y en a beaucoup au Japon. Il y a beaucoup aussi qui ont créé de petites entreprises ici au Japon pour en fait exporter. Parce que les Japonais sont déjà, c'est une puissance économique. Ils ont déjà de la technologie, ils fabriquent beaucoup de choses, surtout en matière d'automobile. Je pense qu'aujourd'hui, ils font partir en tout cas des deux ou bien les trois premiers au monde en termes de fabrication d'automobiles, que ce soit Toyota, Mitsubishi, Nissan et autres, Suzuki et autres. Donc, ce que les Indiens ont fait ou bien les Pakistanais ici, je pense que le Sénégal doit le faire. Et nous allons décrire dans cette vidéo comment le Sénégal pourrait le faire. Et le Sénégal aussi a des atouts aujourd'hui de le faire. Je vais le dire pourquoi. C'est malheureux que d'habitude, nous, en Afrique, on a des ambassades, mais nos ambassades en général s'occupent très peu. Je ne dis pas que l'ambassade du Japon tout court, mais c'est en Afrique d'une manière générale, nos ambassades, le côté économique, il ne s'active pas du tout. Parce que quand tu es un ambassadeur, quand on est une ambassade, on vient dans un pays, je pense que le mieux c'est de voir les opportunités qu'il faut tirer de ce pays pour l'amener chez toi. Malheureusement, les Africains, en tout cas, se soucient peu de ces choses. Maintenant, pour revenir à notre activité, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, les Japonais, comment dirais-je, les Japonais fabriquent beaucoup de voitures. Et malheureusement même, je dois dire qu'aujourd'hui, toutes les voitures de diesel, à part les gros porteurs comme les camions ou bien certains trucs, les gens n'utilisent pas le diesel. Mais le Japon aussi, c'est un pays aussi, en tout cas, je dois dire que les voitures, elles ne durent pas trop longtemps. C'est-à-dire que si une voiture roule à une certaine période, en tout cas, le propriétaire le revend ou bien même l'amène à la casse, puisque c'est une industrie qui est développée ici. Donc les gens peuvent toujours, en tout cas, se payer une nouvelle voiture. Et dans cette filière aujourd'hui, les Pakistanais et les Indiens, en tout cas, sont mis. Les autres pays, puisque les Japonais, ça les intéressait pas de faire le recyclage de véhicules. Donc, ce que les Pakistanais ont fait, c'est d'être. Parce qu'au Japon, aussi par rapport aux voitures, les voitures d'occasion, on a une bourse. On a une bourse, ce qu'on appelle auction ici. C'est une bourse pour les véhicules. C'est-à-dire que si tu as ta voiture, tu l'amènes à auction. En auction, les gens c'est un marché virtuel sur Internet ou toi-même, ou bien même physique, où toi-même tu peux aller, en tout cas, quelqu'un donne un prix sur une voiture. Si toi tu veux, tu peux doubler le prix que tu l'achètes. Donc, c'est un système qui est très moderne ici où les gens vendent des véhicules à partir de auction les ventes aux enchères. Et ces ventes aux enchères, les Indiens et les Pakistanais, qu'est-ce qu'ils font?
Ils créent une entreprise avec leurs propres capitaux. Parce qu'au Japon aussi, pour être un étranger, si tu as un capital à peu près de 5 millions de yens, c'est l'équivalent de 25 millions de francs CFA, tu peux ouvrir une société. Donc, ils ouvrent une société, ils se connectent à la société qui gère les ventes aux enchères et ils regardent les véhicules qui viennent. Des fois, c'est les véhicules, des fois, c'est des engins lourds. Quand ça vient, ils achètent. Les Indiens ou bien les Pakistanais, ils achètent ça. Et s'ils achètent, ils ont aussi des parkings. Quand ils ont des parkings, ils ont des espaces dans des petits villages ou bien dans des trucs, en tout cas, qu'ils sous-traitent avec des mairies. Et quand ils ont ces espaces, ils les aménagent. Et les voitures qu'ils achètent, souvent, c'est des voitures qui sont accidentées ou bien qui ont du choc, ou bien même c'est souvent c'est des voitures que le propriétaire veut simplement s'en débarrasser. Ils achètent ces voitures, ils les amènent chez eux, parce que c'est une petite case chez eux. Et puis maintenant, ils vont démonter la voiture. Ils démontent les moteurs et tout ce qui est organe. Et peuple, des fois même, ils coupent la voiture comme ça, et puis ils le chargent en des milliers de conteneurs par jour. Destination Dubaï. Quand ils prennent les voitures japonaises ici, ils le découpent, ils le font en morceaux de pièces détachées. Hop, destination Dubaï. Et quand ils les amènent à Dubaï, là-bas, comme il y a ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, comme ce que le Sénégal veut faire aujourd'hui en termes économiques, ils les mettent là-bas. Bon, nous, les Africains, on ne cherche pas loin. Voilà, on a son argent, on vient de l'Angola, on vient du Sénégal, on vient du Nigeria, on vient du Congo, on vient de la Côte d'Ivoire. Bon, je vais à Dubaï, je vais acheter des pièces détachées, je vais acheter certains trucs. Donc, les gens vont là-bas directement acheter chez eux. Et eux, en tout cas, ils achètent ces trucs-là moins chers ici au Japon. Ils les mettent dans les conteneurs et les amènent à Dubaï pour les stocker là-bas. Vous voyez, donc eux, ils tirent profit. C'est un business que si tu n'es pas venu au Japon, tu ne peux pas le savoir. Donc c'est un business qui existe depuis longtemps. Ces gens-là, ils viennent ici, ils achètent des véhicules de bonne qualité. Ils découpent, non seulement ils enlèvent les moteurs et les organes, ils les mettent dans des conteneurs et les déposent à Dubaï. Tout comme les pneus, hein. Les pneus aussi le font. Ils prennent ici des pneus quand même de bonne qualité, qui ont roulé à peu près quelques mois avec des encres, ils les amènent à Dubaï et les stockent là-bas. Puisque au Japon, c'est une industrie. L'automobile, quand même, c'est la première grande industrie ici au Japon. Donc, ils les amènent et quand les Africains viennent, ils les rachètent directement là-bas. Maintenant, moi, ce que je conseille, par exemple, au gouvernement sénégalais, aux hommes d'affaires sénégalais, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui, ce que le gouvernement sénégalais doit faire avec l'ambassadeur du Sénégal ici au Japon, c'est de faire une fédération des hommes d'affaires sénégalais à partir même du Sénégal. C'est-à-dire qu'il faut que depuis le Sénégal, que les hommes d'affaires puissent en tout cas avoir une grande organisation ou bien qu'ils puissent avoir en tout cas une grande compagnie, en tout cas qui va aller rechercher des marchés à l'international, comme ce qu'on a fait récemment avec le système logistique au port, en réunissant en tout cas tous les transitaires sur une même plateforme. Je pense que l'État doit réunir en tout cas beaucoup d'entrepreneurs sénégalais et dire voilà, on va créer une zone économique spéciale. Ce qu'on va faire, on veut vraiment que le Sénégal soit un hub automobile d'occasion ici en Afrique de l'Ouest. Et c'est un secteur qui fait employer beaucoup de personnes. Et tous les mécaniciens qui chôment au Sénégal et tout ça là, pour vraiment dans ces filières-là. Les menuisiers métalliques, les gens, parce que les soudeurs et tout ça là, parce que j'ai vu ça au Japon, ils emploient même des Africains pour découper les voitures. Ils emploient même des Africains pour, en tout cas, monter certains moteurs et autres. Donc c'est une filière qui peut créer beaucoup d'emplois en Afrique. Le Sénégal crée une compagnie d'hommes d'affaires sénégalais avec l'appui de l'ambassade du Sénégal au Japon ici aujourd'hui. Il demande au gouvernement japonais de leur donner un espace. Parce que les mairies donnent de l'espace facilement. Il y a des Sénégalais même qui ont de l'espace ici. Ils sont allés à la mairie, on les a donné de l'espace et ils font leur business là-bas. Donc, si le Sénégal a une compagnie ici au Japon aujourd'hui qui est cotée à la bourse, en tant que à la bourse, qui participe à la vente aux gens chers, avec un capital bien sûr piloté avec il y a l'ambassadeur, il y a truc, et ils ont des représentants, il y a même des Sénégalais qui sont ici qu'ils peuvent employer, qu'ils peuvent recruter pour les faire emplois, ils peuvent recruter aussi des Japonais. Donc cette société, elle va booster en tout cas le commerce entre le Sénégal et le Japon. En faisant quoi? Et faire que le Sénégal va devenir un hub automobile de l'Afrique de l'Ouest.
En faisant quoi? La société va venir s'implanter ici. C'est une société à capital sénégalaise avec des hommes d'affaires sénégalais montés par l'ambassadeur et le gouvernement du Sénégal et en trouvant aussi des Sénégalais qui sont ici sur place, qui connaissent le milieu et qui parlent la langue. Voilà, la société est créée. Quand la société est créée, le Sénégal, les Sénégalais qui sont ici ou bien les Japonais qui vont recruter vont s'inscrire à la bourse, à la bourse de la vente des enchères. Acheter des voitures. Il y a des voitures aujourd'hui en Afrique qui marchent, que les gens ont besoin vraiment des pièces détachées japonais. Et Dieu sait que ces voitures-là, c'est presque des voitures neuves. Ils achètent, ils démontent les voitures ici, les moteurs, les cardans, tout ce qui est, en tout cas, organes. Ils les mettent dans des conteneurs. Et les conteneurs sont envoyés au Sénégal. Et arrivé au Sénégal, il y a une zone comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec la gare des proporteurs, ou le marché d'intérêt national. On fait un grand marché où tous ces conteneurs-là vont là-bas. On dit voilà, maintenant, toute l'Afrique de l'Ouest, si vous voulez des pièces détachées japonais, en tout cas de seconde main ou bien même de bonne qualité, comme au lieu d'aller à Dubaï, vous pouvez le trouver ici au Sénégal. Et c'est des choses qui sont faisables. Il faut qu'on réfléchisse un peu pour en tout cas faire que nos pays attirent des gens. On peut attirer. Et je sais que il faut donner, il faut vraiment demander hein, aux Sénégalais qui sont à l'étranger comment faire pour vraiment attirer des investissements. Parce que les Sénégalais qui sont là connaissent les réalités qui sont ici. Que ce soit en Asie ou bien soit en Europe. Il faut faire vraiment un forum ou bien que le ministre ou bien les ambassadeurs, en tout cas, rencontrent périodiquement les concitoyens qui sont ici pour les demander sur des questions économiques. Comment faire pour attirer des entreprises japonaises, des entreprises françaises, des entreprises anglaises, des entreprises canadiennes chez nous. Et c'est possible. Le cas que je dis là, c'est un cas aujourd'hui qui peut créer beaucoup d'emplois au Sénégal. Il s'agit simplement que l'État met en tout cas ce dispositif en marche, essaie de convaincre certains hommes d'affaires qui sont là-bas au Sénégal, et puis créer une société internationale, par exemple un pays comme le Japon aujourd'hui, ouvrir ici une filiale. Et la filiale, qu'est-ce qu'elle va? Elle va être à la bourse, vente aux enchères, acheter des voitures, acheter des tracteurs, acheter des bulldozers, hein, acheter des machines, et puis les envoyer au Sénégal. Et il y aura un grand parc en hectares où toute l'Afrique va venir s'approvisionner sur place. Au lieu que les gens vont jusqu'à Dubaï. Si aujourd'hui un Malien il a besoin de moteurs de Toyota ou bien de Nissan et autres, hein, avec tous les composants, il peut venir, il va dire au lieu d'aller à Dubaï, je vais venir d'abord au Sénégal. Un Burkinabé, la même chose, un Gambien, la même chose, un Mauritanien, la même chose, un Sierra Leone, la même chose, un Libérien, la même chose, un Ivoirien, la même chose. Et là, aujourd'hui, quand on met un grand centre commercial comme ça, une zone économique spéciale, par exemple, dans des coins comme Kaolack, par exemple, et que tout ce matériel que je viens de dire ici, en pièces détachées et en véhicules, on le dépose là-bas, non seulement ça va créer non seulement un marché là-bas, dynamique, mais aussi avec le raccordement des rails, ça peut encore desservir l'interland. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'au Mali, ça peut aller jusqu'au Burkina Faso, pourquoi pas, jusqu'au Bénin, dans toute la sous-région ouest-africaine. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire pour positionner Dakar comme un hub où vraiment les entreprises avec une jeune franche qui est exonérée de toute taxe, en tout cas que les entreprises peuvent venir s'installer. Aujourd'hui, tous les Pakistanais que je vois, les grandes sociétés pakistanaises ici au Japon, et aussi des Indiens, eux tous travaillent ici au Japon, mais ont des succursales à Dubaï. Ils prennent le matériel ici, le matériel japonais ici, que ce soit des frigos, des pneus, comment dirais-je, des véhicules. Un véhicule, hein, des 4x4 Prado aujourd'hui qui a un petit choc, qui a roulé juste 6 mois ou bien 8 mois. C'est juste le pare-brise ou bien quelque chose qui est cassé. On le vend aux ventes aux enchères, ils achètent et ils vont dépiécer toutes ces voitures-là et les amènent à Dubaï. Donc voilà, Sénégal peut se positionner dans ce secteur. Et ça, c'est une interpellation que je fais vraiment au gouvernement, aux autorités de l'APIX, aux autorités qui sont chargées du port, d'étudier ça avec l'ambassadeur, de voir et puis de faire la participation avec des Sénégalais ici qui connaissent le secteur, comment vraiment être à la bourse de vente des enchères de véhicules, comment les récupérer ces véhicules, les mettre dans des conteneurs et puis les déposer au Sénégal. Ce n'est pas simplement des véhicules de transport, on peut avoir même des bulldozers, beaucoup d'autres machines lourdes, des grilles qui sont utiles aujourd'hui au Sénégal dans la construction, des machines de mines, hein, des machines qui sont utilisées dans les mines et tout ça. Donc, voilà en vérité ce que je voulais vraiment
lancer vraiment comme vidéo pour encore éclairer en tout cas l'esprit des gens, surtout l'esprit entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, je dis toujours, il y a beaucoup de possibilités que l'Afrique n'exploite pas en Asie. On regarde, on vient, on ferme les yeux. Et malheureusement, ceux qui viennent aussi à l'immigration ici n'ont pas trop de moyens. Comme ce que l'État peut faire, eux, ils ne peuvent pas le faire. Il y en a quand même des Sénégalais aujourd'hui qui ont des sociétés ici et qui exportent des pneus, que ce soit en Ouganda, en Kenya, au Sénégal et partout, partout même, même jusqu'en Russie. Mais ils ont des moyens limités. Il faut que l'État encadre tout ça. Les gens la connaissent comment créer ce travail-là. Mais il n'y a pas les moyens. Ça, c'est l'État qui peut soutenir. Aujourd'hui, l'État, en discutant, l'État sénégalais, en discutant avec le gouvernement japonais, pour dire le gouvernement japonais, en tout cas, on veut créer une filiale au Japon. On veut acheter toutes les voitures dans votre marché de vente aux enchères pour les amener en Afrique et créer un marché parallèle en Afrique aussi qui puisse en tout cas faire de Dakar un hub. Je pense que c'est faisable. On doit y réfléchir pour attirer beaucoup de capitaux. Aujourd'hui, si on le fait, que les Pakistanais voient que ça marche, que c'est intéressant, ils vont laisser Dubaï, ils vont aller directement au Sénégal pour vendre dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Les Indiens, s'ils voient que ça marche, ils vont aller là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, pourquoi au lieu d'aller à Dubaï, pourquoi nous, on ne peut pas venir directement traiter avec les Japonais, récupérer ce business et l'amener en Afrique de l'Est. Voilà. Donc c'est des choses qu'on est obligé de faire dans des vidéos, mais c'est stratégique. C'est des choses qui peuvent apporter beaucoup de choses au Sénégal. Donc voilà, mbokk yi ñu yem fii ci vidéo yi après vous pouvez nous donner aussi comment dire, vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Un type de business comme ça, où le Sénégal pourra être un hub en termes de pièces détachées de véhicules, ou bien en termes même de marché de vente à enchères, ou bien de marché d'occasion de véhicules. Aujourd'hui, le Japon, comme je l'ai dit, il y a, en tout cas, c'est une affaire qui marche bien entre le Japon et Dubaï. Je pense que le Sénégal aussi, avec aujourd'hui les immigrés sénégalais qui sont au Japon, je pense que le gouvernement doit créer en tout cas une société nationale qui opère à l'international dans des pays comme le Japon, acheter vraiment, avoir un capital pour pouvoir s'installer, embaucher quelques Japonais pour les guider dans les transactions, mais aussi avec des Sénégalais qui sont ici sur place, acheter vraiment beaucoup de pièces détachées de voitures japonaises qui marchent en Afrique, et puis les amener au Sénégal dans les zones économiques spéciales où on ne paye pas d'impôts. Dès que les conteneurs viennent, en tout cas, on fait la répartition des pièces et attirer toute la sous-région pour venir s'approvisionner en pièces là-bas. Et ça va créer de l'emploi. Et tous les mécaniciens aujourd'hui, ou bien les gens qui s'opèrent dans les véhicules pourront en tout cas trouver du travail. Et ça va aussi booster le transport maritime, les transitaires et tout ça. Tout le monde pourra en gagner. Voilà, donc on va s'arrêter ici. En tout cas, donnez-nous. Et pour revenir toujours à notre sujet, euh, en tout cas pour monter une telle affaire, c'est pour revenir juste en arrière quelques années auparavant. C'est-à-dire que nous, en Afrique, on a été toujours naïfs. On a toujours été aussi exploités ou bien devancés dans les idées par les Européens. Regardez aujourd'hui des sociétés que je ne veux pas citer vraiment, mais se sont positionnés très vite en faisant quoi? En venant au Japon. Et pourtant, ce n'est pas des Africains, mais c'est des Européens. Ils viennent au Japon, ils signent des contrats avec Toyota, avec Mitsubishi ou bien avec Nissan, pour dire qu'en tout cas, toute l'Afrique de l'Ouest, on a le monopole. On ne veut pas que les Africains viennent ici au Japon commander directement des voitures neuves. Nous allons vous représenter, on va ouvrir nos filiales au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, partout dans les grandes capitales. On va s'installer là-bas. Et puis, on va acheter vos véhicules qui sont fabriqués à l'usine directement, votre usine qui est en Europe, ou bien votre usine qui est... En général, ce sont les usines japonaises qui sont en Europe, qui fabriquent. Maintenant, quand les voitures, les modèles de Toyota, Prado et autres sortent, directement ces sociétés européennes-là récupèrent ça et les amènent au Sénégal. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des succursales en Afrique. Je ne cite pas les noms, mais on le sait. C'est eux qui vendent les véhicules japonais là-bas. Il n'y a aucun Sénégalais ou bien il n'y a aucun homme d'affaires sénégalais aujourd'hui qui peut venir directement au Japon acheter une voiture neuve chez Toyota parce qu'il y a déjà le monopole. C'est verrouillé. C'est des contrats qui sont verrouillés. Avant que nous, on se réveille, eux, déjà, ils ont en tout cas fait leur stratégie et ça marche. Aujourd'hui, un Sénégalais qui veut acheter un Toyota neuf, tu vas à Dakar, ce n'est pas des Sénégalais qui vont te le vendre, c'est des étrangers qui sont venus, qui ont ouvert des succursales. Ils ne fabriquent pas, ils ne font qu'importer. Et pourtant, les Sénégalais pouvaient le faire. Mais c'est parce qu'à l'avance, ils sont venus à Toyota signer des contrats d'exclusivité
Donc un autre Africain ou bien un autre Ouest Africain ne peut pas toucher. Donc c'est pourquoi moi, on veut alerter les gens. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Aujourd'hui, le sujet que je parle ici en matière de pièces détachées ou bien de marché d'occasion. Le marché d'occasion est un grand marché en Afrique. Et ce n'est pas un marché qui va s'arrêter tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens de soutenir l'industrie automobile. Il peut créer de l'industrie automobile, mais nos populations ou bien nos capacités financières pour l'instant sont limitées. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'être dans le secteur de seconde main, des voitures qui sont vraiment, les voitures japonaises, c'est des voitures presque neuves, hein, on dit occasion, mais neuves, parce que c'est des voitures qui ont roulé peut-être moins de 5 ans, 6 ans, ou bien certains même qui ont roulé 6 mois, qui ont fait un petit choc, et puis on les met sur le marché de la vente aux gens chers. Donc c'est des créneaux comme ça que le Sénégal, en tout cas, doit vraiment investir, en tout cas pour se positionner et être un hub, pour faire comme ce que Dubaï fait. Parce qu'à Dubaï, on ne fabrique rien. Dubaï s'est positionné en ouvrant son marché et en permettant en tout cas aux Indiens, aux Chinois et aux Pakistanais de venir s'installer et puis réexporter leurs produits en Afrique ou bien en Amérique ou bien en Asie. C'est ça. Donc je pense que l'État en tout cas doit réfléchir en tout cas sur ces choses sur ce genre de business. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais simplement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'État encadre vraiment les hommes d'affaires sénégalais pour se positionner dans des marchés stratégiques comme le Japon, ouvrir une société ici ou bien une filiale ici, et en tout cas prendre ici des trucs automobiles et puis les envoyer au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Nigériens aujourd'hui que je connais, et un regroupement de Nigeria, des gens ici, originaires du Nigeria, qui achètent beaucoup de voitures, de petites voitures qu'on appelle ici quai. Et ces voitures-là servent de transport urbain. J'ai vu récemment qu'on a donné 2000 véhicules de transport interurbain au Sénégal. Les Nigériens, ce qu'ils font, il y a des quais ici, il y a des petites voitures qu'on appelle quais qui coûtent moins cher. Ici au Japon, je crois que c'est Daihatsu ou Suzuki qui fabrique ces voitures-là. Je crois même Nissan, hein. En tout cas, c'est des petites voitures qui ne consomment pas du tout et qui peuvent faire le transport en 7 places dans une ville, quoi, dans des villes comme Bourg ou Dakar, ou bien dans la banlieue, ces voitures-là peuvent faire le transport parce que ils font de, ils utilisent en tout cas l'essence, mais ils ne consomment pas beaucoup. Donc, ce que les Nigériens font, ce que j'ai vu, ce que en tout cas les ressortissants nigériens font, ils ont en tout cas une grande organisation ici. Ils découpent les véhicules en deux parties et puis les amènent au Nigeria. Et arrivé au Nigeria, ils le font jusqu'au soudé. Parce que quand ils font, il y a une manière, en tout cas, ils soudent, le véhicule est en place. Et maintenant, ça, ils le vendent et les gens l'utilisent pour faire, en tout cas, du transport en commun de cette place. Et c'est des voitures qui coûtent rien ici, peut-être moins d'1 million. C'est des voitures qui coûtent moins cher ici et en même temps aussi qui ne consomment pas beaucoup en essence. L'équivalent même du gasoil presque. Ils ne consomment pas beaucoup. Et ces voitures-là, je pense qu'aujourd'hui, une fois qu'on initie ce que je dis ici, ça peut en tout cas rapporter beaucoup de choses à, à la population. Et l'autre côté aussi, c'est de suggérer vraiment que l'État utilise même des sociétés comme le Fonds 6. Le Fonds 6, et que le Fonds 6, en tout cas, initie ces genres de projets pour aller chercher en tout cas des marchés ou bien certains secteurs stratégiques dans des pays comme le Japon. Que le Fonds 6 en tout cas prend les devants en créant une société et que le Fonds 6 aussi invite tous les opérateurs économiques sénégalais, les privés sénégalais qui sont aussi dans la filière. Il y en a des Sénégalais aujourd'hui qui font de l'import-export de pièces détachées. Il y a des Sénégalais qui vendent des véhicules là-bas. Donc, c'est de réunir tous ces gens-là et avoir un capital, même si c'est moins d'1 milliard, on peut, avec ces fonds-là, monter une société ici au Japon avec moins d'1 milliard. Et avec l'apport du gouvernement japonais, avec les mairies, on peut vous donner de l'espace et puis être sur le marché comment dirais-je, euh, la bourse, en auction, acheter des voitures et puis les amener au Sénégal pour que le Sénégal puisse demain être un hub. C'est possible, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des marques aujourd'hui qui sont ici fabriquées uniquement qu'au Japon. Euh, le, la marque Toyota qu'on appelle Hiace. Hiace aujourd'hui, je pense que fait partie des voitures les plus vendues au monde, hein. Hiace en termes de transport africain, transport dans le marché africain. Parce que le Hiace aujourd'hui, ce que je vois au Japon aussi, le Hiace est aujourd'hui, en tout cas, commandé de partout, que ce soit le Nigeria, Zimbabwe, Afrique du Sud, Éthiopie,
Ghana, Guinée, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Hiace de l'Afrique. Le Hiace aujourd'hui est la voiture la plus demandée. Et donc ces voitures-là, c'est des voitures aujourd'hui qu'on peut, en tout cas, avec le projet que je viens de parler ici, en tout cas, c'est une voiture aujourd'hui qu'on peut en tout cas amener beaucoup en Afrique, au Sénégal surtout, et le vendre dans la sous-région. Zoom TV.